Good day to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us at this hour. You are watching the Balingo newscast on Equinox Television. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, Mimi Mefo. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'Église catholique est fortement perturbée par la disparition de l'évêque de Bafia. Monseigneur Samuel Cléda donc refuse d'établir un lien entre le décès controversé du recteur du petit séminaire de Bafia et donc la disparition de l'évêque de ce diocèse. Le président de la conférence épiscopale nationale confie par ailleurs que Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala avec l'air plutôt bien portant ces dernières apparitions publiques. Donc, il faut également signaler que Monseigneur Samuel Cléda, qui appelle au calme et à la prière, il rassure dans la communauté catholique et même l'opinion nationale que les recherches sont en cours pour tenter de retrouver Monseigneur Jean-Marie Mbala. Donc, nous reviendrons sur la communication de Monseigneur Samuel Cléda avant la fin de ce journal. Mais où est passé Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala? Cette question taraude les esprits de l'opinion nationale depuis l'annonce de sa disparition. Les circonstances de sa disparition restent d'ailleurs un véritable mystère. Mercredi soir, une lettre a été retrouvée dans son véhicule au niveau du pont de Bebda. Laquelle lettre disait « Je suis dans l'eau », ce qui laisse penser que l'évêque serait jeté dans l'eau. Donc difficile pour le moment de savoir ce qui s'est exactement passé, dont les recherches se poursuivent ce jeudi et une enquête a été ouverte pour percer le mystère de cette disparition. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Ebebda, Emmanuel Diop et Guizoro. Sur le pont de Bebda qui surplombe la Sanaga, reliant les départements de la Lekié et du Mbam et Noubou, dans la région du centre, c'est le mystère qui plane. C'est donc l'événement qui défait la chronique ici sur le pont, sur la Sanaga à Ebebda. Derrière moi, vous avez juste le véhicule de l'évêque qui est immobilisé. Ça donne les informations dont nous disposons depuis 13 heures aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, les techniciens sont à pied d'œuvre pour essayer de savoir exactement ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Les sapeurs-pompiers sont également là, ainsi que le procureur de la République qui a fait les constatations nécessaires. Les populations qui sont présentes également, une situation qui a donc drainé ici une foule nombreuse, très nombreuse, ainsi que de nombreux membres de l'Église catholique qui se sont déplacés pour en savoir davantage sur le sort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala. Que s'est-il passé sur ce pont? L'un de mes agents m'a appelé, m'informant de ce que le véhicule de l'évêque de Bafia est immobilisé sur le pont de Bebda. Il me dit, monsieur le maire, on ne comprend rien, il y a même les pièces de l'évêque dans la voiture sur le siège avant, côté passager. Nous étions à peu près à quelle heure? Dans les coups de l'intervalle 10h-11h. Alors, je me suis transporté immédiatement sur les lieux à l'effet de constater cet état de choses. Et y étant, j'ai effectivement constaté la présence d'un véhicule de marque Toyota Prado de couleur blanche. Et à l'intérieur, les pièces personnelles de l'évêque de Bafia, sa carte nationale d'identité, son permis de conduire, le dossier du véhicule, un mouchoir blanc à côté et, n'est-ce pas, un papier en tête. Sur ce papier-là, une seule phrase, « Je suis dans l'eau ». En bas, la signature. À 13h, j'étais dans mon bureau à Bokito. Et comme une traînée, on a appris que le véhicule d'évêque était retrouvé au niveau du pont de Bebda. Bon, les soupçons, on a commencé à croire aux soupçons que l'évêque peut-être a eu un problème. Tout de suite, nous nous sommes déportés au niveau du pont avec le préfet et le sous-préfet. Le gouverneur est arrivé et il nous a demandé, étant maire de Séan, de rester sur place. Au-delà, il est fait état de ce que l'évêque du diocèse de Bafia était apparu préoccupé ces derniers jours. Nous nous sommes rencontrés la semaine passée lors de l'enterrement d'un de nos confrères, le recteur du petit séminaire, l'abbé Armel Collins Ndjama, qui a été enterré il y a 8 jours exactement.
Et alors, dans quel état d'esprit vous a paru? Vous l'avez vu ces derniers jours? Oui, c'est vrai quand même que c'est un décès qui nous a tous bouleversés au niveau du diocèse. Hein. Et lui-même est apparu abattu et fatigué. Ça, moi, c'est ce que j'ai perçu dans la personne de Monseigneur. Mais d'habitude, c'est comme ça qu'il apparaît. Mais cette fois-là, j'ai quand même remarqué qu'il était très abattu. Tout au long de la journée, autorités administratives, judiciaires et population ont scruté l'eau de la Sanaga en vain. Quelques optimistes avancent qu'il faut en moyenne 3 jours pour qu'un corps immergé dans la Sanaga remonte à la surface au cas où l'évêque s'y trouverait effectivement. Ici à Ebebda, sur le pont sur la Sanaga, le temps a passé, les minutes se sont écoulées et les populations qui étaient là depuis la mi-journée ont commencé à regagner leur domicile. Et toujours aucune nouvelle de l'évêque du diocèse de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui est porté disparu depuis 11 heures lorsque son véhicule a été retrouvé sur le pont. Les constatations ont été faites et les sapeurs-pompiers qui sont encore à pied d'œuvre devraient mettre un terme à leurs recherches pour les reprendre demain matin. C'est donc l'expectative ici à Ebebda, sur le pont, sur la Sanaga. Guy Zogo, Emmanuel Job, à Ebebda pour Equinox Télévision. Et je vous le disais à l'instant, l'Église catholique reste fortement ébranlée par la disparition de l'évêque de Bafia, Monseigneur Samuel Cléda, qui se refuse d'établir un lien entre le décès controversé du recteur du petit séminaire de Bafia et la disparition de l'évêque de ce diocèse. Le président de la conférence épiscopale nationale rassure l'opinion publique et même l'Église catholique que les recherches se poursuivent pour tenter de le retrouver. La synthèse de la communication de Monseigneur Samuel Cléda dans ce reportage que signent Farel Bounia, Séverin Chouban et Donald Brice Kamgan. C'est un calme expressif qui règne ce matin à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Dans l'enceinte, quelques fidèles vont et viennent. Mais dans cette sérénité apparente, il y a dans tous les esprits la disparition mardi soir de l'évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Pris d'assaut par la presse, le maître des lieux et président de la conférence épiscopale nationale fait son apparition. Interrogé sur les apparences de l'homme lors de ses dernières apparitions publiques, Monseigneur Samuel Cléda répond. Lors de notre dernière rencontre en avril dernier, tout était normal et même les évêques de la conférence ecclésiastique de Yaoundé se préparaient même à aller se rencontrer, à faire organiser leur rencontre chez lui. Mais on ne sentait rien d'anormal dans son attitude. La disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala intervient quelques semaines seulement après que le recteur du petit séminaire de Bafia a été retrouvé mort dans sa chambre. Peut-on établir des liens entre les deux faits? Je crois que pour le moment, je dirais qu'il n'y a jusqu'à présent, selon les informations que j'ai reçues, on ne peut pas établir de lien entre la mort de ce prêtre et la disparition de Monseigneur Jean-Marie Bala. À propos du message « Je suis dans l'eau » retrouvé dans le véhicule du prélat, Monseigneur Samuel Cléda confie qu'il n'est pas certain que le disparu soit l'auteur de la lettre. Ah, je suis dans l'eau. Reste à savoir d'où vient ce message. Qui l'a écrit? Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Ça reste à... Il faudrait maintenant apporter de la lumière sur ce qui, sur les éléments qui peuvent nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé. Je suis dans l'eau. C'est facile à dire, mais est-ce que c'est lui qui a écrit ou c'est une autre personne? Faut attendre. Le prélat invite les fidèles chrétiens à prier dans l'attente du dénouement de cette affaire et elle a commencé cette prière pour les chrétiens. Et voilà donc pour ce qui est de la communication de Monseigneur Samuel Cléda. Et à suivre au journal de 20h la réaction du nonce apostolique du Cameroun ainsi que pour la Guinée équatoriale, Monseigneur Piero Piopio. Donc nos reporters sont sur le terrain depuis Yaoundé. Donc ils vont tenter de faire ce reportage pour Equinox Télévision. Et précisons également que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, porté disparu depuis hier, est prêtre depuis une trentaine d'années. Il a
été donc nommé évêque de Bafia en 2003 par le pape Jean-Paul II. Dans Donald Brice Kamgan pour plus de précisions. Ordonné prêtre le 20 juin 1987, Jean-Marie Benoît Mbala, né le 10 mai 1959, grandit au sein d'une famille de confession catholique. C'est d'ailleurs auprès des missionnaires qu'il effectue ses études primaires à Auvin, dans l'arrondissement de Bankomo, dans la région du centre. Après un parcours professionnel bien rempli, il est nommé par le pape Jean-Paul II, évêque de Bafia, le 3 mai 2003, soit 16 ans seulement après avoir porté pour la première fois sa soutane de prêtre. Après avoir pris fonction le 3 juillet 2003, Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala s'applique directement dans la transformation du diocèse de Bafia. Le nombre de grands séminaristes augmente dans ce diocèse entre 2004 et 2012. Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala avait initié une pastorale d'ensemble, un modèle diocésain dans lequel les chrétiens continuent de s'épanouir. Dans Equinox Télévision poursuit le monitoring de cette disparition de l'évêque de Bafia. Donc nous aurons plus de précisions dans nos prochaines éditions d'information. Et dans le reste de l'actualité en fait de société, 4 présumés malfrats qui sèment la terreur au marché Nkololo dans le 2e arrondissement de la ville ont été mis hors d'état de nuire par les forces de l'ordre. Donc selon les populations, ce gang de malfrats leur avait entrepris une série de rackets auprès des commerçants de ce marché. Plus de précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaï. Le quartier Kolulung, fief des bandits de grand chemin, fait encore parler de lui. C'est au lieu-dit ancien cordon rouge que 4 malfrats ont agressé à ciel ouvert les commerçants de ce marché. J'étais sur mon comptoir en train de vendre. Quand ils sont arrivés, ils me demandent de donner 500 francs. Je demande 500, c'est pourquoi. Ils me disent que ce sont eux qui vont maintenant commencer à faire la loi ici. Ils ont commencé à passer comptoir par comptoir, très long couteau. Un long poignard de minimum. Alertés, les éléments de la brigade de la gendarmerie ont effectué une descente sur les lieux pour s'enquérir de la situation. L'un des membres de ce gang, le nommé Rambo, qui voulait poignarder un des gendarmes, a été touché par balle et conduit à l'hôpital à Kentini pour des soins intensifs. Il a essayé de tuer le gendarme. Il était vraiment fort. Il a eu assez maîtrisé, il a pu prendre le gars, il a fusé le gars, il ne pouvait que faire un pareil. Un autre de ces malfaiteurs a été conduit à la police judiciaire de Bonandior pour besoin d'enquête et 2 autres courent toujours. Dans l'arrondissement de Douala 2e, ces quartiers sont devenus des zones de non-droit où les malfrats dictent leurs lois. Ce n'est pas la première fois. Comme je vous dis actuellement, tous les jours de lundi à dimanche, tu ne peux plus passer là même en journée pour entrer là. À 3h du matin, dès que tu sors et dès que on t'agresse, on te dépouille le tout. Les populations en appellent au soutien des autorités compétentes pour assainir ce secteur. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac célébrée hier, la société civile tire à boulet rouge sur l'inefficacité des mesures gouvernementales pour lutter contre le tabagisme, un fléau qui prend de plus de l'ampleur au Cameroun, notamment en milieu jeune. Selon l'OMS, 60% des fumeurs ont moins de 20 ans. Dans la coalition camerounaise contre le tabac était hier à Douala face à la presse. Le reportage de Kediara et Dani Warenzede. Fumer nuit gravement à la santé du fumeur et à celle de son entourage. Voilà une phrase qu'on retrouve plaquée sur les cartons de cigarettes et qui a pour objectif principal d'empêcher aux fumeurs de se laisser aller. Pourtant sur le terrain, la réalité est tout autre. Le message n'agit pas car malgré sa présence sur les paquets, le tabac continue de recruter de nombreux Camerounais chaque année. Les chiffres sont alarmants et défient tout pronostic. Selon l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes, 1 100 000 Camerounais sont des consommateurs actuels de tabac au Cameroun, avec 13,9% d'hommes pour 4,9% de femmes. Toute chose qui exposerait donc environ 6 720 000 personnes à la fumée secondaire du tabac dans tous les lieux publics, à l'instar des lieux de travail, des restaurants, des transports en commun. Dans son plaidoyer pour l'adoption d'une loi anti-tabac forte au Cameroun, l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes préconise l'interdiction de la vente des produits de tabac aux mineurs et par les mineurs, la protection de la population contre la fumée du tabac,
dans les lieux publics à travers la création des espaces 100% non-fumeurs, l'adoption des avertissements sanitaires illustrés sur les emballages, mais surtout l'augmentation de 70% des taxes sur les produits du tabac afin de diminuer son taux d'accessibilité. Toute chose qui pourrait préserver les non-fumeurs et réduire considérablement le nombre de Camerounais qui rentrent dans l'univers du tabagisme chaque année. Comme vous l'avez suivi, les non-fumeurs sont eux aussi exposés aux effets néfastes du tabac. Le tabagisme passif est responsable de 3 000 à 6 000 décès par an chez les non-fumeurs. La société civile interpelle le gouvernement afin de prendre des mesures fortes pour lutter contre ce fléau. Donald Anouzoa. Les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé renseignent que le tabagisme passif est responsable de 3 000 à 6 000 morts par an chez des personnes qui ne fument pas. Les personnes exposées à la fumée dégagée par les produits du tabac se plaignent aussi de cette cohabitation qui existe entre les fumeurs actifs et les non-fumeurs dans des milieux clos, comme les bureaux, les restaurants ou en plein air. C'est des gens qui souvent sont tendus quand on les reproche. Donc quand ils fument à côté de vous, vous leur dites de ne plus vous nuire, ils sont embêtés. Sur le plan de la santé par exemple, un enfant exposé au tabagisme passif a plus de chances de développer des rhinopharyngites, d'asthme, de bronchite et d'otite. Autant d'indicateurs qui imposent au pouvoir public la prise d'un certain nombre de mesures allant dans le sens de la lutte contre la consommation du tabac. Il faut que le gouvernement interdise d'abord l'importation des cigarettes, donc que le gouvernement stoppe la vente des cigarettes. Et si le gouvernement veut continuer à accepter la vente des cigarettes dans ce pays, il puisse trouver les milieux réservés aux fumeurs. Parce que réellement, nous autres qui ne fumons pas, quand nous passons en route et que l'un des passants fume, nous sommes vraiment affectés. Pour ce qui est du tabagisme passif, précisons qu'une personne qui ne fume pas et qui vit avec un fumeur augmente de 25% le risque de cancer du poumon et multiplie chaque jour les risques d'accidents vasculaires. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite est en langue anglaise avec vous, Mimi Mofo. Merci à vous encore, Nadine Yambou. To our televiewers, we thank you as well for joining us in this second segment of the news. The population of Bebda, the Christian community as a whole in Cameroon, and the entire population are still in shock since yesterday and the early hours of this morning after the disappearance of His Lordship Jean-Marie Benoit Bala. His whereabouts up to now is still unknown. Firefighters were heavily deployed. That was in the early hours of this morning to continue with the search operation of the bishop who disappeared. That was more than 1 day ago. So far, the Archbishop of the Metropolitan Diocese here in the country's economic capital, Douala, who equally doubles as the president of the Episcopal Conference in the country's Lordship Samuel Kleda, has described the disappearance of Bishop Jean-Marie Benoit Bala as shocking. He was speaking to media men and women. That was in the country's economic capital, Douala, today. Archbishop Samuel Kleda also noted with regrets that the Catholic Church has been plagued lately by a series of sad happenings and said that only faith can be able to remedy the situation. He, however, said that his death has no link with the message that was found in his vehicle and equally no link with the purported death of a priest that was few weeks ago in Abafia, that is still in the center region of the country. Let's have the details with Babla Jonathan. Nous sommes en peine. Archbishop Samuel Kleda, Cameroon National Episcopal Conference President, laments with the church over the disappearance of Bishop Jean-Marie Benoit Bala of the Bafia Diocese in the Central Region. But what happened to him? Jusqu'à présent, on n'est sûr d'aucun élément. His Lordship Samuel Kleda says the only fact available as of now is that he is missing. Au moment où on le retrouve, on saura soit le corps. It is still unknown whether he is dead or not. Question marks remain hanging on the piece of information found in his vehicle parked on the bridge over River Sanaga in Ebebda. It said, "Je suis dans l'eau."
I am inside the water. Je suis dans l'eau. Reste à savoir d'où vient ce message. Qui l'a écrit? But who wrote it? Did he write it himself? No answer till now. Je suis dans l'eau. Bah, c'est facile à dire, mais est-ce que c'est lui qui a écrit ou c'est une autre personne? Before this incident, a priest in the Bafia diocese had just been found dead in his house. And after the burial of the priest, Bishop Jean-Marie Benoit Bala has reportedly been in a bad mood. Selon les informations que j'ai reçues, on ne peut pas établir de lien. The president of the National Episcopal Conference has dismissed any possible links between the disappearance of Bishop Jean-Marie Benoit Bala and the death of the priest, saying c'est tout à fait normal. It is normal for a priest to die. Nous demandons aux chrétiens de rester en prière. He has urged Christians of the Bafia diocese and the Roman Catholic Church in general to be calm and steadfast in prayer. And the senior divisional officer from Bama and Enugu, that is in the center region of the country, has equally called on local inhabitants in Ebebda and the entire Christian community to remain calm. The search operation continued in the early hours of this morning. Firefighters in the center region of the country were heavily deployed in Ebebda, precisely at the Sanaga River, where the priest reportedly, or the bishop reportedly, disappeared or dived into. Roland Nakong was there equally yesterday, today. He tells us more about the situation that unfolded yesterday on the bridge. His report. The Bishop of Bafia mysteriously disappears Wednesday, leaving his white Toyota VX Land Cruiser on the bridge over the Ebebda River. Eyewitnesses say inside the bishop's car is found a written note allegedly bearing his handwriting, saying it's inside the water. Tadembok, a priest in the Bafia diocese, tells us it is the handwriting of the bishop. Il a écrit une note en disant « Je suis dans l'eau ». Oui, sa main d'écriture. Oui, non, sa main d'écriture, puisque les témoignages qu'on a recoupés. But no evidence yet the bishop committed suicide by diving into the Sanaga. Local divers, firefighters are on a search mission which yielded no fruit on day one to find Bishop Jean-Marie Benoit Bala, if at all, is inside the river Sanaga. The search continues Thursday. Forensic experts, judicial authorities have cordoned off the area where the bishop's vehicle is parked, gathering data for forensic analysis to help understand the mysterious disappearance of the Bishop of Bafia. Residents are in a state of shock and consternation. Catholic Christians are visibly devastated by the news of the mysterious disappearance of their bishop. We learn they are saddened the more as this is happening barely a fortnight after the rector of the Bafia Minor Seminary was reportedly discovered dead inside his room. Jean-Marie Benoit Bala, 58, from Bankumo in the Center region, has been Bishop of Bafia for a decade now. People close to him say he was calm and hardworking. Keepers of souls have died in Cameroon under mysterious circumstances, but this is the first time a bishop mysteriously vanishes in Cameroon. Did Bishop Jean-Marie Benoit Bala commit suicide or was he assassinated? Only investigations open on the matter will tell. And it's still an uncertainty whether His Lordship Jean-Marie Benoit Bala disappeared or he committed suicide. We are still investigating the matter. Now, two aggressors who stormed the Nkululun market that is here in the country's economic capital, Douala, precisely a new bell of the Douala 2 municipality, attacking traders collecting money from them, were apprehended by gendarmerie officials. They were tracked down in an operation that was launched a few days or 1 day ago. Rambo, the leader of the gang, was equally arrested and is currently receiving treatment to injuries that he sustained. Let's have the details with Innocent Aze. This is the consequence of the tension that erupted in the Kululun market in New Douala between a gang of 4 armed aggressors and gendarme elements this Wednesday at about 8 a.m. Rambo, as he is called, and leader of the gang, bombed in the Kululun market, aggressing and collecting the sum of 500 francs each from traders. Bon, subitement, je vois 4 gars avec les longs couteaux. Ils me demandent de donner 500 francs. Ils nous ont menacés, retiré des couteaux.
Quand on donne, on ne donne pas. Those who resisted were molested by the huge gangsters, who are believed must have taken a good dose of marijuana before attacking traders. A stone throw from the National Gendarmerie Brigade. Il y a l'un des commerçants qui m'appelle, il dit grand tuta, s'il te plaît, viens là, nous sommes morts. Elements from the Gendarmerie post arrived at the scene. But Rambo, who had the long knife with his title printed on it, threatened to eliminate the gendarme officials who stopped him from escaping like two of his gang members. Il a sorti le poignard pour pouvoir tuer sur le gendarme l'a pu. Suppressed with a bullet in the ribs and conveyed to the Lakentini hospital for medical attention, while another gang member, arrested after receiving torture, was taken to the brigade and later to Bonanjo, where he is being detained for security reasons. The knife was confiscated by the gendarme elements. Traders say they don't know any of the criminals and that it is not the first time they are being terrorized. C'est pas la première fois. Tous les jours, de lundi à dimanche, tu ne peux plus passer la même en journée. Aggressed traders say they wish the state gives them authority to flush out bandits in New Bell through mob or jungle justice. S'ils veulent même, on me prend, on marche donc boutique par boutique. However, investigation is ongoing to track down the two escaped criminals. And still in the Nkululu neighborhood of the Douala 2 municipality, what could have killed two children of the same family? Security forces are still investigating. The children died reportedly under unclear circumstances. The parents are still in shock. They were met by our reporter Jacques Ekwekinge. He has the details in this report. The neighbors and parents of 3-year-old Prince and his 6-year-old sister, Anis Devi, are still to come to terms to what must have caused the sudden death of their children Tuesday at the Nkululu neighborhood in the Douala 2 municipality. Reports say the children, whose parents originate from the Central African Republic, were left with their auntie, and after playing around the compound, it was the boy who came back complaining of stomach ache after it was alleged they had consumed some yogurt. Elle demande à l'enfant que tu as mal au ventre, qu'est-ce que tu as mangé? Elle dit qu'ils ont bu le yaourt. The young boy was rushed to a local health center in New Bell, where he gave up the ghost few minutes after. Meanwhile, the senior sister too had suffered the same symptoms and was also rushed to the hospital by a neighbor, where she also died later. Neighbors of the victims are pointing accusing fingers at their next-door neighbor, who had been at loggerheads with the parents of the children. The said neighbor is reported to have been arrested and presently under custody at the Bonanjo Judicial Police Station for further investigation. Meanwhile, the corpses of Prince and his sister Anis Devi are presently in a local morgue pending an autopsy to help reveal what must have led to the sudden death of the two children. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, so thank you so much once again for joining us. Nadine Yambou, une fois encore bon après-midi. Bon après-midi, Mimi Mefo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.